Mais pas celui-là. Alors. Non. Bon. Eh bien, écoutez, je vais prendre un micro comme celui-là, puisque nous sommes victimes de la technique, mais ça ne nous empêchera pas d'installer le conseil municipal des enfants. Monsieur le directeur académique, mesdames et messieurs les élus, madame l'adjointe en charge de l'éducation, chère Monique, madame la présidente de l'UNICEF du Doubs et coordinatrice des villes amies des enfants, mesdames, messieurs les parents, les enseignants, les directeurs d'école, mesdemoiselles et messieurs les jeunes élus, puisque c'est ainsi qu'il faut désormais vous appeler, l'ambition de notre ville est de faire toute sa place à la jeunesse à travers l'éducation et à travers l'apprentissage de la vie civique. Depuis le mois de mars dernier, sous la houlette de Monique Monod, ici présente, nous développons une véritable politique éducative. C'est ainsi que nous avons engagé cette année les clubs coup de pouce qui voient le jour dans nos écoles. 9 écoles se sont portées volontaires pour participer à ce projet. 60 enfants bénéficient de ce dispositif qui vise à accompagner hors du temps scolaire, mais dans les murs des écoles, les enfants élèves de CP en proie à des difficultés de lecture. Ce dispositif connaît un réel succès et nous sommes en train de réfléchir à son extension. À la rentrée 2015, nous lancerons les coups de pouce mathématiques pour les CE1 et les coups de pouce langage pour les maternelles. Nous renouvellerons aussi bientôt la convention qui nous lie à l'UNICEF pour être ville amie des enfants. Nous mettons notamment l'accent sur le déploiement du numérique dans nos écoles, puisque dans les 3 prochaines années, toutes les écoles de la câble seront équipées de TBI et de tablettes. Notre ambition est de donner aux enfants toutes leurs chances dans le développement numérique. L'éducation, vous l'aurez compris, est plus que jamais notre priorité. C'est en investissant dans notre jeunesse que nous construirons un avenir pour notre ville et aussi pour notre pays, la France. Mais l'éducation n'est pas que la transmission du savoir, c'est aussi l'apprentissage de la citoyenneté, d'où notre souhait de mettre en place ce conseil municipal des enfants. Faire de grandes déclarations sur l'engagement citoyen, c'est une chose, mais le concrétiser dans les faits, c'est mieux. Nous avons été élus en mars dernier, comme vous venez de l'être maintenant, et nous avons fait voter la création de ce conseil municipal des enfants au conseil municipal de novembre. Je suis passé dans les écoles il y a quelques semaines pour observer la tenue du scrutin et je veux en profiter pour remercier toute la communauté éducative pour son engagement dans ce dossier. À vous les enfants, je vous le dis, il n'y a pas un engagement plus beau que l'engagement public. Cet engagement est un engagement au service des autres. Il est tellement plus simple de tout critiquer, de tout commenter et de jamais prendre de responsabilité. Mais vous avez fait le choix d'être des acteurs plutôt que des spectateurs. C'est tout à votre honneur. Ce n'est pas le maire qui est en face de vous qui vous dira le contraire. La citoyenneté, ce sont des droits, mais ce sont aussi des devoirs. Vous avez fait le choix des devoirs et je vous en félicite. Au moment de débuter votre travail de représentation, au moment de remplir vos missions, je vous parle d'expérience. Vous entendrez souvent dire « ce n'est pas possible » ou « c'est compliqué ». Soyez persuadé d'une chose, rien n'est impossible à condition de se donner les moyens, à condition de s'engager, de lever les obstacles et d'avoir une vraie volonté. Pour conclure, je veux dire que nous sommes tous parents, directeurs d'école, grands-parents, élus, citoyens de Belfort, fiers de vous. Vous avez été élus dans vos écoles, vous avez obtenu la confiance de vos petits camarades. Aujourd'hui, vous êtes l'expression de la démocratie. Il vous appartient désormais de construire l'avenir, de construire des propositions concrètes dans le respect et le dialogue. Et chacune de vos propositions concrètes qui nous semblera utile sera reprise au conseil municipal et mise en place immédiatement de façon à ce que vous puissiez vous aussi avoir une véritable action sur la vie quotidienne de nos concitoyens. Je vous félicite encore, je vous souhaite un bon mandat et c'est à vous de jouer maintenant. Merci à tous.
Alors maintenant, je vais faire comme dans tout conseil municipal. Je vais faire l'appel nominal. Alors, à l'appel de votre nom, vous répondrez présent ou présente. Alors, de Louis Aragon, Imen El Brika. De Louis Aragon, Assi Zoubeir Sehan. De Raymond Aubert, Axel Pent. Toujours de Raymond Aubert, Gibril Abad. De l'école des Bars, Alix Belmezouar. Des Bars, Ibrahim Parlac. De Châteaudun, Juline Lemaire. De Châteaudun, Hugues Gilbert Chevigny. Isra Mansouri. De Pierre Dreyfus-Schmitt, Selim Baka. D'Émile Géant, Ariane Messin. D'Émile Géant, Noé Thierry. De Jules Hédé, Jade Marquenet. De Jules Hédé, Noé Croachvili. De Victor Hugo, Clarisse Olvec. De Victor Hugo, Cyprien Melin. De Jean Jaurès, Tessa Courteau. De Jean Jaurès, Hichem Lebouc. Ah, voilà, on part là-bas. D'Hubert Metzger, Lucille Jamon. D'Hubert Metzger, Goulven Sourbier. De Jean Moulin, Maëva Chevillot. De Jean Moulin, Clément Millot. De Notre-Dame, Chiara Ricor. De Notre-Dame, Léo Grener. De Louis Pergaud, Dalia Bouassane. De Louis Pergaud, Souil Gamoud. De René Ruclin, Yousra Lalou. De Ruclin, Mamed Mechroubi. De Victor Schulcher, Maloé Marchal. De Victor Schulcher, Yann Marzin. D'Antoine de Saint-Exupéry, Iman Mounim. D'Antoine de Saint-Exupéry, Elias Charaf. De Sainte-Marie, Apolline Chauve. De Sainte-Marie, Léon de Bévert. De Saint-Joseph, Mathilde Radef. De Saint-Joseph, Louis Rigaud. Eh bien voilà, tout présent, je vous félicite. J'invite d'ailleurs les conseillers plus âgés à être aussi assidus que les enfants aux conseils municipaux. Je crois qu'on peut les applaudir. Et tout de suite, je vais passer la parole à M. Kranz, qui est le directeur académique des services de l'éducation nationale. Merci, monsieur le député maire. Monsieur le député maire, messieurs les élus du conseil municipal, messieurs les enseignants et les directeurs d'école, et messieurs les élus du conseil municipal des enfants. Très heureux d'être aujourd'hui parmi vous pour cette première séance de cette assemblée qui constitue, à mon sens, une action éducative partenariale entre la municipalité de Belfort et l'éducation nationale. Car c'est vrai, et vous l'avez dit, monsieur le député maire, c'est un exercice qui permet de comprendre la démocratie et la citoyenneté en l'exerçant de façon concrète et de façon pratique. Alors, j'ai essayé de traduire de façon assez simple quels peuvent constituer les enjeux d'un conseil municipal des enfants et ce que ça leur permet d'apprendre d'une certaine façon. Donc, première chose qui m'apparaît, c'est de mieux comprendre le rôle et l'importance des règles de vie collective. Être citoyen, c'est comprendre que la vie en commun n'est possible que s'il existe des règles qui sont définies ensemble et qui disent ce que chacun a le droit de faire ou que chacun doit faire pour que la vie en commun soit possible. Le deuxième point, c'est développer pour chacun la capacité d'agir pour les autres et avec les autres. Quand on regarde le fonctionnement d'un groupe, on se dit que si on apportait parfois quelques changements, cela pourrait mieux fonctionner. S'engager, c'est comprendre que l'on peut faire bouger les choses, les faire évoluer
Et c'est aussi, surtout, accepter de faire un effort soi-même pour les autres. La troisième chose, c'est construire et faire vivre des procédures qui permettent justement de faire changer, d'échanger et de décider ensemble. Il est nécessaire, effectivement, après, d'avoir une idée, de la présenter devant les autres, de donner les arguments pour la défendre et être capable également d'écouter ceux qui ne peuvent ne pas être d'accord, c'est-à-dire accepter de discuter en respectant le droit d'expression de chacun. Pour ça, il faut aussi être capable de remettre en cause ses idées, de modifier son jugement initial après un débat argumenté. Le conseil municipal devra probablement se constituer en règlement intérieur pour définir comment fonctionnent effectivement les échanges et les discussions. Ensuite, proposer, ce qui me paraît également important, c'est de découvrir la possibilité de proposer et de réaliser des projets et des actions qui facilitent la vie de la cité. Cette expérience du conseil municipal vous permettra de découvrir que vous êtes capable, même si vous êtes encore jeune, de proposer des idées qui permettent d'améliorer le cadre de la vie de la ville et probablement d'attirer l'attention des adultes sur des projets auxquels ils n'auraient pas pensé sans vous. Enfin, ça vous permettra aussi, je l'espère, d'avoir la satisfaction de réaliser ces projets au service de la vie collective. C'est ainsi que ce conseil municipal est une initiative qui prend le parti de la confiance aux jeunes, et c'est important de leur faire confiance. Une démarche qui mise sur l'apprentissage de l'action collective et citoyenne par la pratique. Une expérience qui vous permettra de découvrir l'importance de l'engagement personnel pour la collectivité. Une pratique qui, je l'espère, vous apportera beaucoup de satisfaction et vous stimulera dans votre confiance en l'avenir. C'est tout le bien que je vous souhaite à tous. Merci. Merci. C'est pour Madame Monod, je pense. Je vous en prie. Très bien. C'est Madame Monod, hein? Oui. Je passe la parole maintenant à Monique Monod, adjointe au maire, chargée de l'éducation, de la restauration scolaire et de la famille. Merci, monsieur le maire. Alors, monsieur le député maire, monsieur le directeur académique, madame Sylvan, représentant l'UNICEF, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les parents, les enseignants, mesdames et messieurs les directrices et directeurs d'école, et surtout, chers petits élus, bienvenue à tous. Je tiens avant tout à vous remercier d'assister si nombreux au premier pas de nos jeunes conseillers. Jamais les bancs, depuis 10 mois, n'ont été aussi remplis, et surtout d'avoir adhéré à ce grand projet. Je n'oublie pas les élus adultes qui accompagneront les enfants dans leurs nouvelles tâches. Un grand merci également au service éducation et au service communication. J'ai également une pensée émue pour M. Barillot, qui nous avait aidés à élaborer cette nouvelle assemblée. C'est en Alsace, en 1979, qu'est né le premier conseil municipal des enfants. Depuis 36 ans, l'idée a fait son chemin. Et conformément à ses promesses, M. Meslot a souhaité intégrer les jeunes belfortins dans la vie locale et leur donner la place qu'ils méritent. Ainsi, les élèves de CM2, dans l'ensemble des 18 écoles primaires de Belfort, ont-ils fait campagne comme les grands, en collant des affiches, inventant des slogans porteurs et présentant leur profession de foi. Un véritable vivier d'idées parfois lumineuses. 18 garçons et 18 filles ont été élus démocratiquement le 16 janvier, à l'issue d'un vote avec de vraies urnes, de vrais isoloirs, parfois même avec des cartes d'électeurs. J'adresse mes chaleureuses félicitations aux nouveaux petits conseillers municipaux. Je compte sur votre dynamisme, votre enthousiasme pour accomplir désormais la mission qui vous est confiée au sein de la ville de Belfort.
Je compte sur votre imagination, votre bon sens et votre envie de communiquer la vision que vous avez de Belfort, sûrement différente de nous les adultes. Cette vision est d'autant plus importante que dans des décennies à venir, vous aurez à conduire les affaires de la commune à notre place. Je suis certaine que vous saurez vous emparer d'un certain nombre de sujets importants pour notre ville, le cadre de vie, la sécurité, les loisirs, la solidarité. Vous allez créer dans les commissions mises en place dès le 18 mars des espaces de discussion, d'échange, de réflexion. Vous aurez à vous exprimer sur les attentes et les préoccupations de vos camarades de classe. Ce sera aussi l'occasion pour vous d'apprendre à écouter les autres avec respect. Vous verrez que ce n'est pas toujours facile. Je compte sur vous pour donner l'exemple. Je vous souhaite un mandat fructueux. Soyez assurés que vous recevrez de nous, élus, parents et enseignants, tout le soutien que vous attendez afin de mener à bien votre mission, de vous initier à la vie politique réelle et votre engagement en conseiller éclairé. Cette riche expérience sera un plus, excusez-moi, je suis un peu émue, un plus pour votre avenir de femmes et d'hommes citoyens. Un véritable cours d'éducation civique en live, comme on dit aujourd'hui. L'avenir de Belfort vous appartient. Merci Monique. Et je vais passer pour le dernier discours, je vous rassure les enfants, la parole à Madame Sylvande, présidente du comité UNICEF du Doubs et coordinatrice des villes amies des enfants. Merci. Monsieur le député maire, monsieur le directeur académique, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les enseignants, et vous, chers enfants, eh bien, vous êtes peut-être un petit peu surpris de voir l'UNICEF parmi vous. Je vais vous expliquer pourquoi nous sommes ici ce soir. Eh bien, tout simplement, l'UNICEF, qui est une organisation internationale, agit partout dans le monde en direction des enfants. Et à Belfort également, puisque Belfort est une ville amie des enfants depuis 2013 et que Belfort est en train de renouveler son contrat avec l'UNICEF. Et d'ici quelques temps, eh bien, nous allons à nouveau continuer à mener des actions. Et la première belle action que nous menons, eh bien, elle est ici ce soir. Alors, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Et je remercie monsieur le député maire, les élus qui m'ont invité à cette très belle manifestation. Aujourd'hui, donc, un nouveau pas a été franchi avec l'installation de ce conseil municipal des enfants. Vous avez été élus par les écoliers de toutes les classes de la ville et vous avez ainsi fait l'expérience des différentes étapes d'une élection. Chacun a pu s'exprimer et a pu être entendu par tous. Vous allez, comme tous les élus qui vous accueillent, participer à la réflexion sur des sujets qui vous concernent, donner votre point de vue, émettre des propositions. Et ainsi, vous allez vous préparer à devenir des citoyens responsables. Je suis particulièrement émue ce soir. Pourquoi? Eh bien parce que ce que nous sommes en train de mettre en place, eh bien c'est la parole que l'on donne aux enfants. Et cela fait partie de la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est l'article 13 qui demande que les enfants aient le droit à l'expression. Et vous allez l'avoir. Et vous pourrez donner votre avis. Comme eh bien, de véritables citoyens que vous allez devenir très vite. Que l'année 2015 vous permette de faire de nombreuses découvertes, parce que c'est vrai, vous allez découvrir la vie publique, vous allez découvrir eh bien, peut-être les soucis, parce que ce n'est pas toujours simple d'étudier un dossier. Vous allez avoir à réfléchir,
Mais en plus, vous allez échanger avec vos camarades, entre vous, au sein du conseil municipal, mais aussi avec vos camarades qui vous ont élus, parce qu'ils vont attendre de vous que vous les représentiez dignement dans ce conseil. Et vous allez ainsi participer à la vie de la ville. Alors je vous souhaite une très belle année de conseil municipal et j'espère bien avoir l'occasion de vous revoir dans d'autres circonstances, parce que nous aurons peut-être à travailler ensemble, n'est-ce pas? Voilà. Moi, je crois que je vais demander aux enfants de venir aux conseils municipaux, parce que si les conseillers municipaux étaient aussi sages que les enfants, qu'est-ce qu'on gagnerait comme temps, hein, et aussi disciplinés. Voilà. Alors maintenant, ce que je vous propose, on va présenter les enfants, et puis on va vous offrir une petite sacoche d'élus, parce que quand il faut avoir les outils pour travailler. Alors je vais passer devant et je vais vous appeler par école pour que chacun dise un petit mot, se présente comme il veut, hein, et comme ça on va présenter l'ensemble des enfants, parce que vous ne connaissez pas tous. Alors comme ça, ce sera une première présentation. Puis après cette présentation individuelle, on va désigner le maire junior et l'installer. Mais on va commencer par une petite présentation. Voilà, alors on va prendre dans l'ordre. On va commencer par l'école Louis Aragon. Donc j'appelle Imen et Assis Ubeir, s'ils veulent bien me rejoindre. Ici, vous venez jusque près de moi, tranquillement. Voilà. Et puis vous allez vous présenter un petit peu. Je vais vous passer le micro. Alors le micro, il faut bien le mettre proche. Si vous le mettez loin, on n'entend plus. Donc il faut bien le coller contre le menton. Alors on va commencer par Imen. Tu nous dis, je ne sais pas où tu habites, comment tu t'appelles, et puis ce que tu as envie de nous dire. Hein, je te passe le micro. Bonjour, je m'appelle Imen. J'habite à Belfort et mon école c'est Louis Aragon. Je suis là pour aider les gens qui ont vraiment besoin de nous, qui peuvent vivre normalement et qui peuvent j'ai plus le mot. Écoute, c'est très bien. Pour aider les gens, je crois qu'on peut applaudir parce que c'est déjà une très très bonne intention. Et puis Assis Ubeir, je te donne la parole pour que tu te présentes aussi, puis que tu nous dises un petit peu ce que tu as l'intention de faire ou ce que tu as envie de nous dire. Je m'appelle Hachi et j'habite à Belfort, au Glacis. Et puis je voudrais avoir plus de choses au Glacis. Voilà, alors, monsieur l'adjoint aux finances, je ne sais pas où il est, il est là-bas, il s'est mis au fond, il faudra ouvrir le portefeuille pour les glacis, parce qu'il y a Assis qui veut déjà de nouvelles installations. Alors, on va leur donner à chacun une petite sacoche d'élus, voilà, que vous pourrez ouvrir et qui vous aidera à travailler, parce que après il faudra travailler. Hein. Merci, vous pouvez aller vous remettre. Voilà. Ah, alors il y a une petite fille qui a oublié d'être appelée. Alors elle va nous dire comment elle est suppléante. Et voilà, oui, on va lui demander. Eh bien, viens, tu vas te présenter, puis tu vas nous dire de quelle école tu es. Alors, faut pas, voilà. Ah, voilà. Alors, comment tu t'appelles et de quelle école tu viens? Je m'appelle Eleonora et je viens de Louis Aragon. De Louis Aragon, voilà. Et tu comptes faire quoi alors au conseil municipal? Tu as des idées? Tu as envie de faire quoi? Eh bien, comme Imen, je voudrais aider les personnes qui ont du mal à faire des choses comme nous. Et voilà. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Vous pouvez aussi lui chercher une petite sacoche. Hein. Vous lui donnerez aussi une petite sacoche. Voilà. Et puis, eh bien, on te remercie. Hein. Voilà. Alors, je vais maintenant appeler l'école Raymond Aubert.
il y a Axel et Gibril. Alors vous savez, Raymond Aubert, je la connais bien, parce que moi j'étais à l'école Raymond Aubert. Enfin à l'époque elle s'appelait rue de la Première Armée, mais je suis retourné, les bâtiments n'ont pas beaucoup changé. Enfin, c'était un peu rénové, mais ça reste quand même à peu près la même chose. Alors Axel, tu veux nous dire pourquoi tu as été élu et ce que tu comptes faire? Ben, je voudrais rajouter des loisirs dans la ville, que la vie à l'école soit plus attractive. Et voilà. Ben, c'est déjà pas mal, hein, je veux dire. Alors, Madame l'adjointe à l'éducation, il faut que l'école soit plus attractive. Hein, donc, vous allez avoir des propositions. Alors, Gibril. Bonjour, je m'appelle Gibril et je souhaite. Bonjour, je m'appelle Gibril et je souhaite qu'il y ait beaucoup plus d'activités périscolaires et beaucoup plus d'amusement à l'école ou voilà. Voilà. Alors. Et pouvoir aider les personnes qui ont du mal, handicapées, la solidarité. Ça, c'est très bien, les handicapés et tout, mais tu sais, il faut qu'il y ait des amusements à l'école, mais il faut aussi apprendre un peu à l'école, hein, parce qu'il faut trouver un juste équilibre, quoi. Mais on va aider. En tout cas, voilà, Monique, vous avez aussi du pain sur la planche pour rajouter des activités. Voilà, tu lui feras une liste exhaustive. Hein. On lui donnera la liste de courses. Merci, Axel et Gibril. Alors maintenant, je vais appeler l'école des bars avec Alix et Ibrahim qui vont venir me rejoindre. Ah, Alix Marche n'a pas décidé. Alors, Alix, tu vas nous dire pourquoi tu as été élue, ce que tu souhaites faire. J'ai été élue parce que moi je voulais améliorer mon école, parce que je trouve, ma maîtresse m'a dit qu'en arrivant dans cette école, la cantine n'était pas super. Elle était pas pareille que l'école, et c'est vrai que la cantine elle est pas super. C'est pour un peu améliorer l'école et voilà. Bon, eh ben, Monsieur Lenz, on ira manger à la cantine des bars parce qu'il y a des progrès à faire. Hein. Et on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Hein. Donc, on note. Là, vous m'aviez dit que tout allait bien. Hein. Là, on va aller manger, puis on va contrôler tout ça. Hein. Alors, Ibrahim. Moi, je suis là pour améliorer notre école et la ville de Belfort. Tout court. Alors voilà, un bon programme. Hein. Viens, reste. Voilà, lui, c'est un futur maire de Belfort. Il va améliorer toute la ville d'un coup. Hein. Voilà, et ben, on va vous donner vos petites sacoches. Voilà. Vous voyez, c'est bien quand on est maire puis qu'il y a des enfants, parce qu'on sait d'un coup tout ce qui ne va pas dans toutes les écoles. Alors, maintenant, on va aller à la rue de Châteaudun. J'appelle Juline Lemaire et Hugues. Alors, Juline, tu vas me dire pourquoi tu as été élue et ce que tu comptes faire. J'ai été élue parce que je donnais plusieurs bonbons à ceux qui m'ont voté pour moi. Et ce que je compte faire, c'est faire plus d'espace, de classes vertes dans les écoles. Mettre de la pelouse dans la cour, dans les cours des écoles, et mettre des plantes sur les toits, parce que souvent quand les gens regardent par la fenêtre pour prendre l'air, tout ce qu'ils voient en ville, tout ce qu'ils voient, c'est du béton, les câbles électriques et les voitures. Voilà, alors voilà quelqu'un qui veut mettre de la verdure. Petite fibre écolo, là, hein, je veux dire, voilà. Mais ça fait un peu du clientélisme, hein, de donner des bonbons comme ça pour qu'on vote pour toi. Hein. Je me demande, voilà. Et toi, Hugues, tu as aussi à faire des bonbons pour être élu? Non, toi, t'as fait un discours. Hein, alors, tu vas nous faire un petit discours puis nous dire pourquoi tu as été élu. Moi, je souhaite me présenter, c'est pour aider les personnes malades, les personnes âgées, les enfants handicapés et les enfants malades.
Ah ben voilà quelqu'un qui est très axé sur la solidarité. Allez, on va vous donner vos petites sacoches. Hein. Alors je vous confirme, je n'ai pas donné de bonbons aux habitants pour me faire élire. Bon, peut-être que... Hein. Alors, nous allons passer à Pierre Fuchschmidt. J'appelle Isra et Céline. Céline, pardon. Alors, Isra, tu vas nous dire pourquoi tu as été élue. On va se mettre. Vas-y, prends le micro. J'ai été élue parce que j'ai gagné la confiance de mes camarades en les promettant que nous aurons un meilleur environnement, une meilleure vie. Et c'est tout. Très bien. Elle a aussi une touche environnement, donc, mais après, il va falloir tenir. Il faut trouver un meilleur environnement, une meilleure vie. Ce qui est difficile après, c'est de tenir les promesses. Hein. C'est ça le plus dur. Alors, Céline. Bonjour. Je me suis présentée pour améliorer notre ville et ajouter les détails qui manquent pour montrer que notre ville est accueillante. Voilà, vous voyez. Alors attendez, on va vous donner vos petites sacoches. Voilà, vous aurez de quoi travailler. Et maintenant, sur Émile Géant, je vais appeler Ariane et Noé. Voilà. Alors Ariane, qu'est-ce que tu as été élue pourquoi? Dis-nous. J'ai été élue parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'arbres dans Belfort et pas assez de fleurs. Et mes camarades ils m'ont dit qu'il n'y avait pas assez de parking. Donc voilà. Ben écoute, je pense qu'il y a beaucoup de conseillers qui justement voulaient faire un parking. Donc vous entendez les opposants que les enfants veulent aussi des parkings. Voilà, ben c'est bien, je te félicite. Je vois la vérité sur la bouche des enfants. Hein, vous noterez, messieurs les journalistes. Et maintenant, je vais passer la parole à Noé. Donc en fait, je m'appelle Noé. J'habite à la rue Louis Pergaud. Puis en fait, ma discipline, c'était le sport, les loisirs et tout ça. Puis en fait, j'ai amené une boîte où c'est qu'il y avait toutes les idées des autres enfants. Comme ça, quand ils ont besoin d'idées, ils pourront mettre leurs idées. Et ben voilà. Eh ben merci à toi et on va leur donner à chacun leur petite sacoche. Et on va passer à l'école Jules Hédet et je vais appeler Jade et Noé. Il y a deux Noé qui sont pas loin l'un de l'autre. Alors, Jade et Noé. Voilà. Alors, Jade, dis-nous pourquoi tu as été élue et ce que tu as l'intention de faire. Donc, j'ai l'intention qu'il y ait moins de gaspillage, que les enfants aient moins de fossés par rapport aux personnes âgées. Par exemple, qu'elles leur rendent visite dans les maisons de retraite. Et voilà. Ben, bravo, une pensée pour nos aînés. Et Noé. Bonjour, je m'appelle Noé, donc j'habite à La Miotte. Et puis je voudrais construire un parc avec des monuments, une miniature pour ne pas aller dans d'autres villes pour aller voir des monuments. Voilà, on va construire des monuments. Tu sais, il y en a beaucoup. Il faudra que je dise à ton papa qu'il t'emmène voir certains monuments de Belfort parce qu'il y a déjà de quoi faire. Mais on note l'idée. En tout cas, il y a de l'idée. Merci à vous et Monique va vous remettre vos petites sacoches. Merci à tous les deux. Et je vais passer à Victor Hugo avec Clarisse et Cyprien. Alors, Clarisse, dis-nous, pourquoi tu as été élue et quels sont tes projets? J'envisage de faire des changements à la cantine. Ah si, des changements à la cantine. Et j'aurais aimé qu'il y ait moins de pollution dans la ville. Voilà. Bon.
Mais on va travailler. C'est vrai que, en plus, tu as raison, parce que la qualité de l'air s'était dégradée au cours des dernières années sur Belfort. Quant à la cantine, eh ben, je crois qu'on va aussi aller manger à Victor Hugo. Il faudra faire la liste, hein, Monsieur Letz, parce que là, il y a quand même des vrais soucis à la cantine. Hein. Il va falloir faire des changements qui s'imposent. Alors, Cyprien. Bonjour, j'aimerais bien qu'il y ait moins de gaspillage à la cantine, aider les personnes qui ont du mal et puis que la vie à Victor Hugo se passe mieux. Ah, il faut améliorer. Alors, qu'est-ce qu'il faut améliorer à Victor Hugo? Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. Bah, c'est que les enfants à la cantine, ils font trop de gaspillage encore. Ah, voilà, c'est le gaspillage. Bah, tu as raison, il ne faut pas gaspiller la nourriture. Il y a beaucoup de travail hein, là aux cantines, Monsieur Lenz. On va s'en occuper. En attendant, on va vous donner vos petites sacoches pour que vous puissiez préparer le travail. Alors maintenant, nous allons passer à l'école Jean Jaurès. J'appelle Tessa et Hichem. Voilà, voilà. Alors Tessa, pourquoi as-tu été élue et quels sont tes projets? J'ai été élue parce que j'ai donné des fiches pour qu'ils votent pour moi. J'ai des tracts, hein, c'est... Et je voudrais qu'à la cantine, il y ait moins de gaspillage parce que j'ai vu que quand on rendait le plat à la dame, ben, ils étaient tous remplis. Et quand on pense que ça va finir à la poubelle, je pense que ça ne devrait pas aller à la poubelle, tout ça. Il faudra qu'on trouve un système pour moins gâcher. Hein. Il faudra qu'on puisse récupérer. En tout cas, c'est bien parce que les enfants ont une notion du coût et du gaspillage qui est bien implantée. Alors, Hichem, et toi, dis-nous. Je me suis présentée pour aider les personnes en détresse qui sont indépendantes. Qui sont dépendantes. Dépendantes. Et c'est pour ça. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Il y a quand même une grande idée de solidarité chez vous tous et je vous en félicite, les enfants. Alors, on vous donne vos petites sacoches. Voilà. Et nous allons passer à Hubert Metzger. J'appelle Lucille et Goulven qui vont venir près de moi. Alors, Lucille, tu vas me dire pourquoi tu as été élue et si tu as des projets. Eh bien, j'aimerais bien essayer de mettre en place des choses et des endroits où on pourrait librement s'exprimer, nous, les enfants, et aussi des endroits verts. Voilà. Voilà, ben, pour s'exprimer, tu pourras déjà t'exprimer au conseil municipal et puis des endroits verts, on a quelques projets, alors on va vous les soumettre et vous allez peut-être nous en proposer d'autres encore. Hein, voilà, Goulven et toi? Bah, moi, c'est pour m'impliquer dans la sécurité à l'école et à ses abords. Voilà, donc là, c'est la sécurité. C'est vrai qu'on a eu 3 enfants qui ont été renversés en allant ou aux abords d'école et malgré les mesures qu'on a prises, il y a encore beaucoup à faire et ce sera intéressant d'avoir votre point de vue d'enfant pour voir comment vous réagissez et comment on peut améliorer la sécurité. Ça, on est très très intéressé par ce que vous pouvez nous dire là-dessus et si vous avez des idées pour renforcer la sécurité, elles seront les bienvenues. On va vous donner vos petites sacoches. Alors, on va passer maintenant à l'école Jean Moulin. J'appelle Maëva et Clément. Alors, Maëva, pourquoi as-tu été élue? Et je suis sûr que tu as plein d'idées. Ben, moi, je pense que j'ai été élue parce que j'ai beaucoup dit à mes camarades que je les écouterais et puis que s'ils ont des idées, je les défendrai.
Et donc, je trouve déjà que dans mon école, mais aussi dans plein d'autres endroits, il n'y a pas assez d'accessibilité aux handicapés et qu'il y a beaucoup trop, à mon goût, de papier par terre. Et puis, j'aimerais bien améliorer ça. Bon, alors, comment ça se fait qu'il y ait autant de papier par terre à l'école Jean Moulin, M. Letz? Il faudra regarder ça. Bon, sur l'accessibilité, c'est vrai qu'on n'a que les 3 nouvelles écoles qu'on a refaites qui sont accessibles, Schulcher, Metzger et Géant. Donc, on a beaucoup de progrès à faire à Jean Moulin. Et Clément, toi, dis-nous. Moi, si je suis élue, je suis élue, oui. Donc, j'aimerais bien déjà remettre les activités qu'il y avait l'année dernière le soir, parce que je trouve que c'était bien. Et puis, j'aimerais bien aussi faire des rencontres sportives entre les écoles, parce que on peut rencontrer des personnes et puis c'est bien. Et aussi améliorer la cantine, parce que c'est pas bon, puis il n'y a pas assez à manger quand c'est bon. Alors voilà, le gaspillage, c'est parce qu'il y a trop quand c'est pas bon et pas assez quand c'est bon. Monsieur Letz, on va quand même faire des progrès, hein, je veux dire. Puis il n'y a pas assez d'activité le soir après. Bon, il y a quand même beaucoup de choses à changer. Hein. Je pense qu'il faut changer l'école complètement là, hein, je veux dire. Alors on va vous donner vos 2 petites sacoches, voilà. Et on va appeler Notre-Dame, Chiara et Léo. Venez, venez. Chiara, je suis sûr que tu as aussi plein d'idées. Bonjour, je me suis présentée car j'ai envie d'aider les personnes en difficulté à l'école. Et voilà. Eh ben voilà, c'est déjà pas mal. Et Léo? Bonjour à toutes et à tous. Je me suis présentée parce que je souhaite représenter tous les enfants de la meilleure façon possible, et toujours d'aider les gens, d'aider et faire des bons projets quand même pour la ville, pour améliorer la ville, les écoles et tout ça. Bravo, on nous dit que l'individualisme gagne, mais vous voyez, chez les enfants, il y a quand même beaucoup de notions de solidarité et je les en félicite. On va leur donner leur petite sacoche et on va passer à Louis Pergaud. Donc c'est Dalia et Souil qui vont venir me rejoindre. Voilà. Alors Dalia, dis-nous, je vois que tu as les yeux tout pétillants, je suis sûr que tu as plein de choses à nous dire. Bonjour, je me suis présentée au conseil municipal pour les handicapés parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de choses pour les handicapés et c'était pour les aider. Voilà. Eh bien, bravo. Nous allons passer maintenant la parole à Souil. Bonjour, je m'appelle Souil et je me suis présentée pour devenir acteur social et mon projet c'est le sport. Je propose des olympiades entre les écoles et améliorer le sport dans toutes les écoles. Voilà, un grand sportif des olympiades pour les écoles. Alors, Pierre-Jérôme, hein, tu as compris, Monique, là, il faudra vous mettre au boulot pour ces olympiades. Hein. Voilà. Et j'appelle René Ruclin, Yousra et Mamed. Voilà. Oh, préparez un petit papier, hein, c'est bien organisé. Oh, tous les deux. Alors, Yousra, dis-moi. Bonjour, je m'appelle Yousra Lalou. Je suis élève à l'école René Ruclin. Ma profession de foi serait de faire des activités pour les personnes à mobilité réduite, de rénover des écoles si besoin et pour finir, sécuriser plus les écoles. Voilà, la sécurité dans les écoles, c'est aussi une grande préoccupation. Et puis, Mamed, tu vas nous dire? Monsieur le député maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers camarades, chers amis, bonjour. Je m'appelle Meshroubi Mamed. J'ai 10 ans. Je suis actuellement en CM2 à l'école René Ruclin. Je me suis présentée car l'enfant a un rôle très important dans la société. C'est lui qui prendra le relais demain. J'ai l'intention de poursuivre avec vous les actions dans la voie déjà tracée, de donner naissance à des projets en rapport avec les besoins des enfants de mon école et de notre ville Belfort,
Nous avons les mêmes objets. Travailler ensemble pour améliorer notre vie. Je me permets de vous citer quelques idées qui m'ont motivée. Tout d'abord, apprendre à vivre ensemble à l'école, dans le respect de chacun malgré nos différences. Par exemple comme l'origine, la couleur de peau, la religion, etc. Interdire les harcèlements, parfois à travers des moqueries, le plus souvent sur l'apparence physique ou le comportement. Des rumeurs qui ont but que d'isoler l'enfant. Par conséquent, ils perdent l'envie d'aller à l'école. Je pense et je crois que nous sommes tous égaux. Pour réduire l'inégalité envers nos amis les handicapés, je souhaite que nos écoles soient adaptées à leur handicap, par exemple comme les espaces de jeu. Ensuite, assurer la sécurité à l'école, comme par exemple dans mon grillage, dans mon école, le grillage est trop bas. Tout le monde peut y rentrer, même un enfant peut y sauter par-dessus. Je vous propose de refaire le grillage et pour une meilleure sécurité, installer un interphone et une caméra si c'est possible pour mieux protéger les entrées. Je veux aussi que le sport soit ouvert à tous. Organiser plus de sorties, de loisirs et d'activités. Par exemple, un malvoyant ne peut pas faire du ski, mais il peut faire de la luge s'il est accompagné, à la patinoire aussi. Préserver les espaces verts, les pistes cyclables et les rues piétonnes. Belfort est magnifique et belle ville, préservons-la. Je vous remercie pour votre écoute. À mon avis, voilà quelqu'un qui avait préparé son coup. Ah ben, félicitations. Hein, allez-y, allez-y. Donnez les petites sacoches. Bravo, bravo. Il y a déjà tout un programme. Alors le grillage, il faudra me le rehausser. Hein. Et l'interphone et la caméra. Vous notez la liste de courses, hein, monsieur. Je vais appeler maintenant l'école Victor Schulcher. Donc, je vais appeler Maloé et Yann. Alors, Maloé, tu vas nous dire un petit mot. Pourquoi tu as été élu et ce que tu comptes faire? Je me suis présentée pour la collectivité et d'abord pour réinstaurer les activités périscolaires pour les nouveaux de cette année et pour les prochains. D'accord, merci à toi. Et toi, Yann, tu t'es présenté, pourquoi et quelles sont tes intentions? Moi, je me suis présentée pour mettre des nouveaux sports dans les écoles, mettre des loisirs comme retrouver les activités périscolaires d'avant. Merci à tous les deux. Et on va vous donner chacun votre petite sacoche. Alors, je vais appeler Antoine de Saint-Exupéry, Iman et Elias. Alors, Iman, dis-nous pourquoi tu es présenté et quel est ton projet ou tes projets. Je me suis présentée pour que la vie scolaire de notre école et des autres et les activités sportives s'améliorent. Plus de sport. Le sport revient souvent. Hein. Il y a un grand besoin de sport. Et toi, Elias, dis-nous. Je me suis présentée au conseil municipal des enfants pour que les adultes tiennent compte de la vie des enfants de mon quartier. Attends, ne sauve pas, n'aie pas peur. C'est bien parce que c'est vrai qu'on ne tient jamais assez compte de la vie des enfants. Puis on va vous offrir à chacun une petite sacoche. Tiens, je te rends ton petit papier. Voilà. C'est pas évident de parler comme ça. Je crois qu'on peut les applaudir doublement parce que c'est pas évident. Alors maintenant, je vais appeler l'école Sainte-Marie, Apolline et Léon. Alors, Apolline, tu as un grand sourire. Dis-moi, quelles sont tes intentions, ton projet? Bonjour, j'aimerais améliorer le quotidien des enfants de Belfort et renforcer beaucoup la sécurité à la sortie des écoles. Ça, je crois que ça revient. Je crois que les quelques incidents et accidents qu'il y a eu ont marqué aussi les enfants. Léon? Moi, je me suis présentée pour améliorer la vie et le confort des jeunes dans notre ville.
Et aussi parce que à la cantine, il n'y a pas toujours des plats super bons. Alors là, cette fois-ci, à Sainte-Marie, Monsieur Laine sera quand même innocent. Hein. Je crois qu'on peut le dire, mais on transmettra. On va vous donner vos petites sacoches. Voilà. Hein. Mais c'est noté, hein, l'amélioration de la cantine. Je sens qu'il y en a qui notent dans le public. On va vous donner à chacun votre petite sacoche. Et maintenant, je vais appeler sur Saint-Joseph Mathilde et Louis qui vont venir me rejoindre. Voilà. Alors, Mathilde, dis-nous ce que tu souhaites faire ou obtenir. Bonjour, je m'appelle Mathilde Radef. Je suis scolarisée dans l'école Saint-Joseph et je me suis présentée parce que je voulais participer à la ville, aider les gens et puis j'avais envie de me rendre utile. Et ben voilà, c'est un bon projet, une bonne raison. Et toi, Louis? Bonjour, je m'appelle Louis Rigaud. Je me suis présentée et j'ai été élue parce que j'aime la politique. J'aimerais améliorer la vie des citoyens de Belfort, proposer des projets et essayer de les réaliser. Ben c'est bien, tu as compris la politique. Hein, je veux dire, on a des élus, vous allez voir, on va les retrouver. Vous avez le futur conseil municipal de Belfort au sein de cette salle. Mais écoutez, merci à toutes et à tous. Et maintenant, on peut les applaudir tous ensemble. Et vous avez vu, hein, j'ai noté, en tout cas, les adjoints, prenez note. Hein, on va avoir une réunion de débriefing après. Et j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de choses qu'il allait falloir améliorer. Alors maintenant, on va désigner le maire junior et l'installer. Alors je vais passer la parole à Monique. Je vais passer la parole à Monique qui va nous expliquer comment a été désigné et choisi le maire. Merci, monsieur le maire. Alors, ce n'était pas facile parce que vous ne vous connaissez pas tous. Hein, quand on élit un maire, c'est qu'on connaît l'équipe connaît le maire, enfin bon. Donc, il y avait, c'est peut-être un peu subjectif, on a choisi le garçon et la fille les plus âgés de l'ensemble des écoles. Et parmi les deux élèves, un garçon et une fille, on a pris l'élève qui avait été élu avec le plus de voix. Donc, c'est Maloé, oui, Marshall, lève-toi, viens voir vers nous. Voilà, Maloé qui correspondait, qui était la plus âgée de toutes les filles et qui a été élue avec le plus de voix par rapport au garçon le plus âgé. En tout cas, on te félicite et on est fiers de toi parce que tu vas représenter tous les enfants de Belfort à toutes les cérémonies. Je vais passer la parole à monsieur le maire. Voilà, ben, je crois qu'on peut l'applaudir et surtout... Mesdames et messieurs les adultes, prenez-en de la graine parce que c'est la première fois qu'il y aura une mairesse à Belfort. Puisqu'il n'y a toujours eu que des maires, et bien cette fois-ci, vous avez une mairesse. Alors je pense que ça va donner peut-être des idées pour la suite. En tout cas, je vais te remettre l'écharpe avec toutes mes félicitations. Tu vas venir t'installer à côté de moi en tant que maire junior qui va présider le conseil municipal des jeunes. Voilà.
Et puis, on va prendre son petit don qu'on va installer. Tu vas t'installer à côté de moi, voilà. On va mettre le nom devant. Hein? Voilà, et c'est Maloé Marshall de Victor Schulcher. Vous pouvez l'applaudir, qui a été choisi. Et je vais maintenant passer la parole à Monique Monod qui va présenter les commissions et on va désigner les adjoints rapporteurs des commissions et installer les commissions. Alors, 3 réunions de travail par thème vont se mettre en place dès le 18 mars. Alors, la première réunion de travail qu'on appelle commission sera une réunion qui parlera de culture, de sport, de loisirs et d'éducation. Alors, outre les enseignants qu'on invitera et les parents d'élèves élus, il y aura pour vous encadrer Madame Claude Joly, conseillère municipale déléguée chargée du tourisme et des droits des femmes, Monsieur Pierre-Jérôme Collard, adjoint au maire chargé des sports, et moi-même, voilà, chargée d'éducation, de la restauration scolaire et de la famille. Deuxième réunion de travail, qui parlera du cadre de vie, l'environnement, le développement durable et l'urbanisme. Donc, de la même façon, des enseignants, des parents d'élèves vous encadreront avec Madame Christiane Einhorn, conseillère municipale déléguée chargée de la protection des animaux, Monsieur Tony Knepp, conseiller municipal délégué chargé du monde combattant et de la défense, ainsi que Monsieur Yves Vola, adjoint au maire chargé du développement durable, du cadre de vie et des parcs et jardins. Enfin, la troisième commission parlera de solidarité, de santé, de handicap, encadrée également par des enseignants et des parents d'élèves. Il y aura Madame Marie-Hélène Yvol, adjointe au maire chargée des maisons de quartier, des centres culturels, de la politique de la ville et du développement, ainsi que Monsieur Jean-Pierre Marchand, adjoint au maire chargé du CCAS. Ces commissions auront lieu le mercredi après-midi à 14h30. Alors, je fais la répartition des enfants par commission. Donc, on a essayé de répondre à vos souhaits, mais il fallait équilibrer. Voilà. Voilà. Et on a choisi alors les 3 rapporteurs des commissions. Vous savez qu'on a rencontré avec Madame Noroy du service éducation tous les enfants élus dans toutes les écoles. On a discuté environ pendant un quart d'heure et parmi ces enfants, nous avons choisi comme rapporteur pour la commission culture, sport, loisirs, éducation, Radef Mathilde, qui sera l'adjointe rapporteur à ces commissions. Comme il y a des adjoints au maire qui aident le maire, alors Mathilde de l'école Saint-Joseph, bravo. Alors c'est toi qui présideras cette commission qui parle où vous débattrez de culture, de sport, de loisirs. Et je vais nommer je nomme déjà les... Oui, les gens de la commission. Enfin, voilà. Alors, autre adjoint, un rapporteur de la commission cadre de vie, environnement, développement durable, urbanisme. Il s'agit de Cyprien Melin de l'école Victor Hugo. Que nous avons remarqué par ses motivations. C'est vrai que ce n'était pas facile ici devant l'ensemble de l'Assemblée, mais en classe, quand on les a rencontrés, ils étaient particulièrement brillants, hein, ainsi que Mathilde. Et puis, 3e adjoint, rapporteur de la commission Solidarité, Santé, Handicap, c'est Mamed Mechroubi, alors je ne sais pas si j'écorche ton nom, Mechroubi, pardon.
Voilà, qui nous avait aussi impressionnés. Mais je crois qu'aujourd'hui, il a aussi impressionné le public. Madame le maire, on va faire une photo tous ensemble. Comme ça, vous aurez l'ensemble de la municipalité jeune qui sera là. Ce sera plus facile de faire une photo. Voilà, on va se mettre là. Ah, tu pourras venir avec ça, on t'expliquera. Pas de souci. Mais on va vous... Allez, Madame le maire, venez ici. Allez, toi aussi, viens de l'autre côté, comme ça, ça va équilibrer. Alors, vous avez remarqué que la parité est atteinte, hein, je veux dire, parfaitement. Hein, je veux dire, regardez le photographe. Vous souriez parce que vous êtes heureux d'être ici. En général, c'est là que les problèmes commencent. Le monsieur en bleu. Voilà. Allez, on va reprendre notre place maintenant. Après l'élection, c'est là que le travail commence. En tout cas, je félicite tous les enfants pour votre assiduité et puis votre sagesse. Hein. Soyez encore un peu patients. Là, je vais nommer donc dans la commission culture, sport, les enfants qui vont siéger avec Mathilde Radef. Il s'agit de Yassi Zoubeir Seyan d'Aragon, d'Axel Pent d'Aubert, d'Ibrahim Parlac d'Ebar, de Selim Baka de Dreyfus-Schmidt, de Noé Thierry de Géant, de Noé Croachvili, excusez-moi, hein, de Jules Edet, de Goulven Sourbier de Metzger, de Clément Millot de Moulins, de Yousra Lalou de Ruclin, Iman Mounim de Saint-Exupéry et Léon de Béver de Sainte-Marie. À la commission cadre environnement développement durable, avec Cyprien Melin. Alors, Djibril Abad d'Aubert, Justine Lemaire de Châteaudun, Isra Mansouri de Dreyfus-Schmidt, Ariane Messin de Géant, Hichem Lebouc de Jean Jaurès, Lucille Jamon de Metzger, Léo Greiner Notre-Dame, Souil Gamoud Pergaud, Maloé Marchal de Scholcher, Louis Rigaud Saint-Joseph et Apolline Chauve Sainte-Marie. Enfin, la dernière, Solidarité Santé Handicap, la dernière assemblée. Alors, Imen El Brika d'Aragon, Alix Ben Mézouar Les Bars, Hugues Gilbert Châteaudun, Jeanne Marconnet Jules Edet, Clarisse Olvec Hugo, Tessa Courteau Jean Jaurès, Maëva Chevillot Moulin, Chiara Ricord Notre-Dame, Dalia Bouassane Pergaud, Elias Charave Saint-Exupéry et Yann Marzine Scholcher. Voilà. Donc tous ces enfants seront invités d'une part pour un séminaire de formation le mercredi 18 février où une juriste viendra vous expliquer un petit peu vos droits, vos devoirs, enfin le déroulement d'un conseil municipal des enfants. Voilà. Ben merci à tous. Et il y a un dernier point à l'ordre du jour, c'est l'adoption du règlement intérieur. Alors je vais repasser la parole parce qu'elle a envie de la reprendre à Monique Fono. Non, oui. Plus rien ne m'arrête, voilà, oui. Et avec les enfants, je suis toujours très à l'aise. Avec les adultes, c'est différent. Alors le règlement intérieur, on a voulu quand même ne pas prendre de votre temps. Hein, le règlement intérieur du Conseil municipal des enfants a été lu en classe. Hein, le règlement, ça fait d'ailleurs partie des compétences en lecture des classes de CM2. Donc, on ne va pas le relire ici, on le relira le 18 février ensemble, hein, dans les commissions. Alors, normalement, est-ce que on va mettre au vote? Est-ce que vous êtes d'accord avec? On va vous expliquer. Voilà, on va vous expliquer, ou monsieur le maire va vous expliquer comment se déroule un vote. Parce que d'habitude, on vote. Alors, pour le vote, est-ce que les machines fonctionnent ou pas? Oui, ça va, on peut...
Je dis oui, mais c'est surtout vers l'informatique. Voilà. Donc, on va vous présenter une fois que vous avez entendu le règlement intérieur, vous utilisez les boutons. On va vous dire, vous avez 3 boutons qui suivent. Ce qu'il faudrait, c'est ouvrir le vote. Ouais, ben, il ne se passe rien. Alors, si, ça y est. Voilà. Oui, sûrement j'ai... Non, mais je veux dire, ça marche pas. Ah, d'accord, oui, alors les enfants. Donc, vous avez 3 boutons. Attendez, je vais aller près d'un enfant parce que, je veux dire, autrement, vous avez... Voilà, vous avez au tableau 3 possibilités. Le vote pour, qui est marqué par un espèce de petit V, c'est le premier. Le vote contre, c'est la croix, c'est le deuxième. Et le vote abstention, c'est le troisième. Et si vous décidez de ne pas participer au vote, c'est le quatrième. Donc vous avez 4 possibilités. Voilà, donc chaque fois qu'il y a un vote, on presse sur un bouton et ça enregistre le vote. Alors, qu'est-ce que ça veut dire abstention? Alors, c'est intéressant. Quand on fait une proposition, tu peux être d'accord avec la proposition, tu votes pour. Tu peux ne pas être d'accord avec la proposition, tu votes contre. Puis il y a des fois où tu hésites. Alors, si tu hésites, tu as 2 solutions. Tu t'abstiens. C'est-à-dire que ton vote ne sera pris ni pour ni contre, il sera neutralisé. Et si vraiment tu ne sais pas quoi faire, tu peux aussi ne pas participer au vote. Mais dans le cas de l'abstention ou de non-participation au vote, de pas de vote, eh bien dans ce cas-là, tu ne pèses pas pour l'adoption. Il n'y a que les pour et les contre qui sont comptabilisés. Donc, quand tu ne sais pas ou que tu hésites entre les deux, tu peux t'abstenir ou ne pas voter. Voilà, tout le monde a bien compris le système? Enfin, en général, tout ce qui est informatique, vous comprenez 2 fois plus vite que les adultes. Donc, puis alors, après, on a les noms qui s'affichent. Et quand ça arrive qu'il y en a un qui a oublié de voter, comme au conseil municipal, on voit son nom qui s'affiche. C'est comme ça qu'on remarque ceux qui discutent ou ceux qui dorment au conseil municipal. Donc on les repère vite. Hein, alors attention, parce que vos petits camarades, ils verront les noms de ceux qui ont voté pour, contre, parce que dans une démocratie, si vous voulez, il est normal que les gens qui vous étaient élus, ils sachent pour qui vous avez voté. Et après, vous devez leur en rendre compte, puisque tout doit être transparent. Et donc, non seulement vos petits camarades sauront, mais tout le monde saura pour qui vous avez voté. Parce que autant, quand vous votez pour un élu au bureau de vote, le vote est secret pour que vous puissiez faire ce que vous voulez, mais une fois que vous êtes élu, vous devez rendre compte de votre mandat. Et là, les votes dans cette assemblée sont publics. Voilà, je repasse la parole à Monique Monod. Voilà, donc vous avez dû lire en classe ce règlement. Donc soit vous êtes d'accord avec ce qui a été écrit, hein, c'était assez long, c'est pour ça qu'on ne le reprend pas ici. Voilà, vous les aviez en classe, on avait demandé à vos professeurs de les lire, peut-être de les discuter. Donc, si vous êtes d'accord avec l'ensemble du règlement, vous votez pour. Si vous trouvez que c'est complètement stupide ce règlement, vous votez contre, et puis vous n'êtes ni pour ni contre, vous ne savez pas trop, voilà, vous vous abstenez tout simplement. Voilà, donc on met au vote les... Alors je vais vous demander maintenant de presser sur le bouton que vous souhaitez. Allez-y, votez. Vous pressez sur le bouton. Non, ils ont bien compris, je n'ai aucun souci. Allez-y, est-ce qu'il y en a qui ont des soucis pour le vote? Si quelqu'un ne sait pas comment voter, il lève le bras. Voilà. Non, on ne peut voter qu'une fois. Voilà, tout le monde a bien voté, les enfants? Tout le monde a bien voté? Non, tu as un souci? Vas-y, alors attendez, on va réexpliquer. Autrement, il n'y a pas d'autre souci. Voilà. C'est bon? Alors tout le monde a voté, donc je clôt le vote et je demande qu'on affiche les résultats.
Vote est clos, on va afficher les résultats. Normalement, ça doit apparaître. Voilà, alors il y a 28 pour, 1 contre, 4 abstentions et 3 non-participations au vote. Donc, vous voyez, les noms sont apparus et donc le règlement intérieur est adopté. Voilà, donc par ce vote, on termine cette première séance du conseil municipal d'installation et je vais vous donner rendez-vous le 18 février, hein, c'est cela, à quelle heure ? C'est pareil, un mercredi à 14h30. Ce sera à 14h30 le 18 février, mais avant de partir, je crois que Monique fait encore vous dire un petit mot. Voilà, donc il y a, dans un conseil municipal, il y a des séances plénières, c'est-à-dire on est tous rassemblés, hein, une séance plénière, et il y a des séances, des commissions, hein, dont je vous ai expliqué un peu le fonctionnement. Alors, la prochaine séance plénière sera certainement prévue en mai ou juin, puisque le maire sera présent, et ça dépend, le maire a beaucoup d'activités, donc il nous dira la date qui lui convient le mieux. Et d'autre part, pour remercier le travail que vous aurez fait. On anticipe déjà un peu parce qu'on est sûr que vous allez beaucoup travailler. De toute façon, on n'obtient rien sans travail. Eh bien, on va vous emmener à Paris le 17 juin. Toute la journée, monsieur le directeur académique a déjà donné son accord pour manquer l'école le mercredi matin. Donc... elle est sûre de son succès, Monique. Voilà, donc on partira toute la journée, on partira en TGV le matin, on ira visiter l'Assemblée nationale, il y aura peut-être, voilà, on a l'habitude, moi j'ai l'habitude d'emmener les enfants, j'ai d'anciens élèves dans la salle, ils savaient quand on partait à Paris qu'on faisait plein de choses, et puis on reviendra le soir. Voilà, on vous offrira même le repas, et voilà. En tout cas, bravo, félicitations à tous et merci de votre écoute.